Eh bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez la forme. Ben moi, ça va comme d'habitude. Ça va, Guy? Ça va, Guy? Ouais. Cool. Et aujourd'hui, nous continuons Super Terre. Je pense que Guy, ça va être l'un de tes chapitres préférés. En tout cas, moi, je pense que c'est l'un de mes préférés en plus. Et peut-être même mon préféré, je sais pas. Donc, nous partons sur le chapitre 5, les mondes aquatiques. Vas-y, Guy. Okay. La majeure partie des paysages de la Terre ont été modelés par l'eau qui ruisselle en torrents, en cascades et en grandes rivières, des montagnes et des collines. Les eaux courantes nivellent les reliefs et creusent de profondes vallées. La vase et le sable que leur flot entraîne forment de nouvelles terres partout où ils se déposent. T'as-tu hâte, Guy? Ouais. 5, 4, 3, 2, 1. Déjà, on part bien, check ça. Ok. Oh, À vous la photo, ouais. mon gars. Une gigantesque cascade. Une gigantesque cataracte, les chutes Victoria. Guy, tu encore? Okay. La plus grande cataracte du monde. Checkez ça, la photo, les gars. Avec check ça, Guy. Ouais, c'est de ouf. L'arc-en-ciel aussi qu'on peut voir très bien. Très bien. Bon, wow. Allons voir les petits faits chiffres. Qu'est-ce que nous avons de bon? Tout le monde. Des pluies. Je te mets avec la température. Il tombe assez d'eau pour remplir une piscine olympique toutes les 2 secondes. Donc, ne vous baignez pas là. Merci. Non royal, les chutes ont un. Le grand nuage d'Ambrun est visible à 48 km de distance. Les chutes Victoria couvrent une surface égale à 25 terrains de football. débit maximum, check ça, Guy. Débit maximum est où? Ok, là. 12 800 mètres cubes par seconde, ouais. Puis check en 300 mètres cubes par seconde, débit minimum. C'est vraiment pas beaucoup. Avoue, Guy, que c'est beau, hein? Et regardez ça, là. Juste comme ça, des fois, à cet endroit-là, si je me trompe pas, il y a des personnes qui peuvent se baigner. Avoue que c'est beau, hein? T'aimes-tu? Ouais, on continue. Une grotte géante, Han Sung Dong, plus grande caverne du monde. Pourquoi? Chine. Non, c'est au Vietnam, mon Guy. Province du Grand Binh, dans le centre du Vietnam. Check ça, Guy. Au total, la caverne pourrait compter plus de 150 salles. Végétation dans les 2 salles géantes pousse des arbres de 30 mètres de haut. Ok, je sais pourquoi j'ai dit que c'est en Chine. C'est en fait un paysage chinois qui avait marché puis qui s'était rendu compte qu'il y avait ça. Ok, on continue. Gros volume. La salle principale est assez vaste pour contenir un Boeing 747. À vous. Ouais. Malade, check ça, gars. Réseau souterrain au total, la caverne pourrait compter plus de 150 salles. Ok, cool, check. Pourrais-tu nous lire le petit qui t'encadre en haut, Guy? Surdimensionné. La silhouette de sculpte du spéciologue, là, comme ça, vous pouvez Ouais. en bas à gauche, donne une idée de l'échelle monumentale de la caverne. Une forêt tropicale pousse dans la cavité géante, éclairée par le soleil, là où le plafond de la grotte s'est effondré. Ça veut dire, on dirait qu'il y avait avant un bout plus gros, là. Ok. Donc, on continue. Le géant de la forêt tropicale, le fleuve Amazon. Ouais, très beau. C'est le plus grand fleuve du monde. Exact, check ça, les méandres, mon gars. Comment que c'est beau. Ok. C'est tout brun. Taille record. Outre qu'il est le plus grand, l'Amazon est aussi le fleuve le plus large du monde. Son volume, Guy. Ok, le volume de l'Amazon est de... À la saison... Ouais, à la saison des pluies, le débit peut atteindre... tabarouette. 300 000 mètres cubes par seconde. C'est plus que chez Victor, je pense. Profondeur par endroit, l'Amazon atteint 100 mètres de profondeur. C'est pas trop. Avoue que c'est beau. C'est pas trop, là. Au moins 240 000 km² de forêt sont envahis par l'eau crue du fleuve dont le niveau s'élève de plus de 9 mètres. C'est plutôt hot. On va attendre la mise au point. Merci. On continue. Un lac salé scintillant, la mer morte. Ça, c'est style. C'est le lac salé le plus profond. Exact, merci Guy. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il annonce Guy aujourd'hui la météo, s'il vous plaît? La météo devrait être assez chaude parce qu'en moyenne, la température de l'air devrait être au-dessus de 30 degrés pendant les 6 mois de l'année. Donc, ça devrait être une grosse température assez chaude. La salinité de la mer morte est presque 10 fois plus salée que l'eau de mer. Puis en plus, check la très forte salinité de la mer morte permet aux nageurs de flotter sans effort. Fait que tu peux même lire puis être sûr de pas couler. Ouais, check. Le débit des rivières qui l'alimentent se réduisant. Le niveau de lac s'abaisse chaque année. Ok, ouais, ça fait peur. Ça me tente pas que ça arrive comme la mer. Les lacs au Québec. Ça me tente pas que ça arrive comme la mer d'Aral. On continue.
La rivière 5 couleurs, Guy, le canot Crystal. Ça, c'est la plus belle rivière selon moi. Plus belle rivière du monde. Ouais. C'est justement comme je viens de dire. C'est la plus belle Regardez ça, les gars. Avouez de toute beauté, hein, Guy. Regardez ça. Ça, là, c'est de ouf. Mais voulez-vous savoir c'est pourquoi? En fait, Les algues. exact. Mais c'est une algue endémique, plante rare. Check ça, Guy, viens nous lire. Manachernia clavergia ne se rencontre nulle part ailleurs dans le monde. Faune. C'est vraiment quelque chose. La faune de canot cristal n'abrite pas de poissons car son eau sont très peu nourricières. Ouais. Puis à terre, ben, l'algue atteint environ 5 cm. Fait que... Bref, c'est ça, fait que... Donc, en plus, ville la plus proche, c'est Bogota, si on regarde un coup d'œil. Là, on regarde la rivière. Tant qu'à faire, fais-nous d'un coup d'œil au complet. 100 km de long, la localisation, c'est en Colombie, à Sirenia de la Macarena, en Amérique du Sud. L'époque de l'année, le phénomène se produit d'août à novembre. Fait que c'est assez un gros bout de temps. Ouais, ces couleurs vives et mises en valeur par les algues vertes, des eaux bleues et noires, le jaune du sable, l'entour, l'ensemble constitue un fabuleux spectacle. Bref, on continue. Cascade de pierre, Pamukkale, Guy. En Turquie. Exact. Et aujourd'hui, la température, Guy, qu'est-ce qu'il annonce? La température dans les sources chaudes, ça devrait varier entre 35 et 100 degrés. Donc, n'allez pas vous baigner à part que c'est si c'est au minimum. Puis en passant, c'est sur le site de Hiéropolis. Un site, un établissement thermal qui... C'est pendant 2,7 km de long. C'est quelque chose. Ouais. Reconnu au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ouais. Ok, je vous laisse un petit peu garder pour pousser l'île, là, si vous mettez sur pause. Montrer toute la belle photo. On continue. De la Roche-Vente, la grande barrière de corail. Ouais. C'est encore, Guy? C'est la plus grande structure vivante du monde. J'avais déjà montré une photo de cette page-là, Guy, puis es-tu belle plus qu'avant? Ouais, pas mal. Et là, en plus, nous l'avons en schéma, si vous voulez tout comprendre. Mais avant tout, nous avons... il fait combien aujourd'hui la température de l'eau, Guy? Il devrait faire assez chaud parce que les récifs de coraux ne se développent que dans des eaux où la température se situe entre 20 et 29 degrés. Ça, c'est la température de l'eau. Imaginez-vous dehors. OK, donc longueur, à mon tour. Le récif de la Grande Barrière s'étend sur 2300 km de long. Les îles. Entre les côtes du continent et le récif se trouvent plus de 2000 îles. Et la vie récifale. Le récif abrite plus de 600 espèces de coraux et 1600 espèces de poissons. Puis la localisation, checkez d'un coup d'œil comment il est beau. Étendue 37 000 km². Ça, c'est tout le en rose, c'est là. C'est localisé sur les côtes de la mer du Corail de Queensland, au nord-est de l'Australie. Puis ta grand-mère, ta tante est allée là, excuse pas ta grand-mère. Bref. Je voulais aller plus haut, mais c'était la saison des pluies, fait que c'est trop dangereux. Ok, bref, je vais passer à Kamagi en attendant. Guy. Là, je vais vous montrer, là, nous avons un schéma. Comme exemple, ici, regardez, vous savez, il y a des puissants prédateurs qui y a haute. Puis regardez, redoutable prédateur, la ski multicolore, une crevette qui vit là, checkez. Qui vit dans les anfractuosités du récif. Tu connais-tu ce mot-là? Pour Simon, les skis. Ouais, je te vais vous les montrer. Bref, il y a des coraux de partout. Dans ces eaux tropicales, la haute mer est beaucoup moins nourricière que le récif corallien, qui est l'une des milieux les plus riches de la planète. Check les méduses boîtes. Ils sont là. Puis, en fait, ça, c'est la roche corallienne qu'on appelle. C'est ça qui pousse. Tu sais, il y a de la terre. Bref, regarde, Guy, viens voir ça. C'est ça. Vu de plus près, ça ressemble à peu près à ça, comme une éponge. Ouais, c'est assez drôle. Bref, on continue. Donc, c'est une magnifique photo. Ça, c'est vu plus en hélicoptère, genre. Ouais. Un éblouissant récif. Regardez ça. C'est hyper cher. Ma tante, elle voulait pas le faire en hélicoptère. C'est 400 $ pour genre 30 minutes. Tabarouette. C'est ben trop cher. C'est vrai, ça. C'était en dollars australiens. Mais, tant qu'à faire, allez sur Google Maps, vous le verrez du vue du ciel, puis au mieux, allez plonger. Ah, Guy, ouais. À Marais-Géant, le delta du Gange. Guy, regarde. C'est magnifique. On appelle ça les Sundarbans. Ça, qu'est-ce qu'on voit sur l'image, c'est vu depuis l'espace. Exact. Prise par satellite. Densité de population, check ça, Guy. Viens nous lire ça, densité de population. Avec 143 milliards d'habitants. Milliards? Milliards, excusez. Ça se peut pas. Le delta est l'une des zones les plus densément peuplées du monde. Check expansion du delta. Le delta s'est étendu de 400 km vers la mer en 40 millions d'années. Check du Bengale, Guy. Ligne ça. Environ 1000 tigres de bengale survivent dans les marais des mangroves des Sundarbans.
Sédiments. Le Gange emporte 2 milliards de tonnes de sédiments vers la mer chaque année. Ça en fait, vu depuis l'espace, une image satellite montre... Bref, Cheggy. Ouais. Cette image satellite montre les bras du Gange qui s'écoulent à travers le delta. On continue. Une cascade tombée du ciel. Angels Fall. Exact. Exact. Angels Fall. Guy, t'aimes ça? Record, check ça. Record. Ligne ça, Guy. Le cataracte d'Angel Fall est 2 fois plus haute que l'Empire State Building aux États-Unis. Ça, c'est de la hauteur. La plus longue chute est 800 mètres, mais si on additionne toutes les autres chutes qui sont avec, on obtient une hauteur totale de 979 mètres. Puis bref, elle est assez méconnue parce que c'est non d'y aller. Non local. La cataracte est connue localement sous le nom de Kirapacuba venant, qui signifie cascade du lieu le plus profond. Hauteur totale. La hauteur totale de 979 mètres inclut, outre la plus haute chute, la cascade et les rapides à base des Angels Falls. On continue. Une merveille sous-marine, le Grand Trou Bleu. C'est le plus grand trou bleu du monde. C'est où, Guy? Regarde pas. C'est où, donc? Non, c'est pas en Australie. C'est au Belize, dans les Caraïbes. Pas loin des Belize. Ouais, exact. Dans le Pacifique. À l'ouest des Caraïbes, à 80 km à l'est des côtes du Belize. Âge formé il y a 15 000 ans. Assez jeune. Ouais. OK, lis-nous les faits chiffres, s'il te plaît. La température de l'eau, normalement, devrait s'élever à 29 degrés. Merci, Guy. Le Grand Trou Bleu est l'un des plus hauts lieux mondiaux les plus renommés de la plongée sous-marine. OK, exploration. La première exploration du Grand Trou Bleu en 1972 est due au commandement Jacques-Yves Cousteau. La profondeur, c'est 125 mètres, juste comme ça. Puis la grotte calcaire. La grotte contient des stalactites et stalagmites formées du temps où elle était à l'air libre. Bref, magnifique photo. Profitez-en. On va attendre juste la mise au point. Vous pouvez en profiter. Voilà. Magnifique. Un lac de soude, le lac Natron. Le lac le plus caustique du monde. C'est ce que ça veut dire, toi, caustique? Non. Eh ben, moi non plus. Juste qu'est-ce que je t'ai voir le glossaire de... Puis vu qu'on a un glossaire, pour une fois, l'utiliser pour montrer un peu comment que ça marche. Ok, la température de l'eau devrait être brûlante jusqu'à 60 degrés. Allez pas vous baigner à cet endroit-là. Alors, on vous revient. Recherchons caustique dans les glossaires. Est-ce qu'il l'a aussi? Croûte, cumulonimbus. Parce que moi, depuis que j'ai étudié ce livre-là, j'adore checker les glossaires pour apprendre. Il n'y a pas caustique. Oui, je te dis, là, je l'ai trouvé l'autre jour. O-C-O. Comète. Il n'y a pas S. Et voilà, il est là le mot caustique, ni une sagui. A-U, pas O. C'est la capacité de brûler par action chimique propre aux substances très alcalines. Ok, cool. Donc, voilà maintenant. Ça veut dire alcaline. Fait qu'on vous prouve en même temps qu'un glossaire peut nous être très utile de temps en temps. Donc, on continue. Donc, bref, c'est vraiment quelque chose là-dedans. Avec un pH pouvant s'élever jusqu'à 12. Ça, c'est le pH le plus élevé. Le lac peut être aussi alcalin qu'un nettoyant pour four. Shit. Et pourtant, check, le lac attire également de vastes colonies de flamants nains ainsi que d'autres espèces d'oiseaux. Juste comme ça, c'est au nord de la Tanzanie, en Afrique. Branche est de la vallée du Grand Rift. Encore le Grand Rift. On continue. Alors, chapitre 6, les extrêmes climatiques, Guy. Il est peu d'événements qui démontrent de façon plus spectaculaire la puissance de la nature qu'une grande tempête. L'énergie destructive libérée par une tornade ou un ouragan est absolument colossale et certains nuages d'orage peuvent contenir assez d'eau de pluie pour inonder une ville entière. T'intéresse-tu, Guy? Très... On commence. J'ai vraiment hâte. Impressionnant, les orages. Ah bah oui. C'est la plus haute température produite sur Terre. Et cool. Et d'ailleurs, alors bienvenue à la météo information. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment se forme un orage. Ça te tente-tu, Guy? Ok, go, c'est parti. On va vous expliquer comment ça marche. Alors, c'est simple, il y a de l'air chaud qui rencontre de l'air froid, puis bref. Alors, air chaud, Guy. Ouais, justement, l'air chaud, le long du tracé d'un éclair, l'air atteint la température d'environ 30 000 degrés et les orages juste comme ça peuvent se produire n'importe où sur Terre, mais ils sont de plus en plus fréquents sous les tropiques. Sous les climats plus frais, ils sont plus nombreux et en été parce qu'ils sont alimentés par l'air chaud. Ok, cool, merci. Alors, l'air chaud, justement, le long, tu l'utilises, l'air... Ok, ouais, cool. 30 000, c'est fou. Nuages d'orage. Les orages provoqués par un seul gros nuage durent en général moins de 30 minutes. La vitesse d'un éclair
355 000 km par heure. La charge électrique dans un cumulonimbus peut dépasser 100 millions de volts. Checkez ça que magnifique photographie, hein, Guy? Oui. Fait que bref, ici nous avons la petite introduction si vous voulez lire. Mettez-le sur pause. Ouais, avec un éclair de lumière beaucoup plus puissant et un craquement de tonnerre, c'est la foudre. Fait que dans le fond, c'est un peu simple quand même, c'est juste de l'air chaud. L'air chaud monte, qui rencontre l'air froid. Ouais. Puis là, ben, ça crée un paquet d'affaires là-dedans. Ça crée un cumulonimbus. Magnifique photographie, donc Tiggy connaît ça, un éclair volcanique, justement. C'est quand il y a des conditions vraiment spéciales que ça peut se créer. Normalement, ça n'arrive pas. A été prise au Japon en 2013 sur le volcan Sagajama. OK. On continue. Là, avis de tempête, c'est pas les orages, c'est les orages supercellulaires. Ouais. Là, checkez ça, les grêlons. Les orages juste comme ça, c'est les plus puissants, sont dits supercellulaires. Exact. Check, grêlon géant. Ouais. OK, fais chiffre. On va regarder tout ça, Guy, ça m'a l'air très intéressant. Ils disent que les grêlons peuvent être gros comme un point. OK, Lourds cool. et durs, ils sont très dangereux quand ils tombent au sol. Ça OK. le dit peut-être pas. Supercellule. Une supercellule peut dépasser 15 15 000 mètres. Shit. 15 000 mètres de haut. Grêlons. Les grêlons géants peuvent atteindre 20 cm de diamètre et peser jusqu'à 1 kg. Vitesse du vent. Les vents puissants de supercellules peuvent atteindre 148 km/h au niveau du sol. Environ 40 km de diamètre. Ah, Tiggy, la menace plane. Ça, c'est en Arizona, là. Non, prairie du Montana aux États-Unis a été prise. On continue, Guy. Tornades. Des tourbillons. Mortels. Les tornades. Wow, vitesse des vagues, Guy. C'est beaucoup trop fort, comme vous pouvez voir. Dans les tornades, les plus puissants des vents peuvent dépasser 500 km/h. Une chance que ça dure pas longtemps. Puis regardez, on peut voir une image, là, regardez. On voit toute la traînée. Ça fait peur, hein, Guy? Ouais, de la tornade. Tornado, On peut allez. dire qu'il y a déjà eu une alerte à tornade ici. Chaque année, 1200 tornades environ frappent les États-Unis, surtout dans une zone baptisée Tornado Alley, l'allée des tornades. Ouais, nous autres, on a déjà eu des alertes à tornades, mais fiou, ça s'est pas passé. Je suis allée justement pendant ce temps-là, c'était drôle. Hey, Genre, à la télé, je suis comme, ok, c'est peut-être mieux que j'aille chez moi. ouais, Tiggy, t'es chez moi, je pense qu'il y a eu une alerte à tornade, ça nous a tout enlevé à la télé. Vent cinglant, les rafales descendantes, ça ressemble à peu près à ça. Durée. La durée, une rafale descendante peut durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Donc, ça doit pas être trop Déluge, check ça. Check déluge, une seconde. Un gros nuage d'orage peut libérer jusqu'à... Oh shit. 275 tonnes d'eau en 1000 tonnes. C'est 275 000 tonnes. D'eau Pas de trop. Vitesse des vents, ok. Une rafale descendante peut produire des vents de plus de 270 km/h. Juste comme ça, c'est en tonnes. Puis ça, c'est des précipitations que vous voyez là. C'est en tonnes. Ça, c'est des crues éclairs. Ça, check ça, égal à pluie. Ouais, il y a souvent ça dans le coin de la Californie aussi. On continue, là, nous avons un magnifique schéma. Les Regardez, ouragans. des tempêtes furieuses, les ouragans. Les plus grosses tempêtes de la Terre. Et là, nous avons un schéma pour comprendre justement comment fonctionne un ouragan. Donc, dans l'œil, tout est bien banal. Mais plus qu'on se rapproche, regardez. Exemple, ici, là, je vous reviens. Regardez quand c'est bien fait, on voit tout en 3D. Exact. Pourrais-tu nous lire ça ici, Guy? Ok. Le nuage le plus haut forme la paroi de l'œil. C'est dans cette zone que les pluies et les vents sont les plus forts. Mais dans l'œil, au milieu, c'est pas fort partout, il n'en juste pas. Ouais, ok. Vitesse des vents. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'annonce aujourd'hui l'ouragan? Les vents devraient souffler jusqu'à 346 km/h, suffisant pour détruire des bâtiments. Étendue. L'étendue d'un ouragan pourrait s'étendre sur 2220 km/h. 2 km de distance, pas de la moitié des... De diamètre. Ouais, de diamètre. Comme Irma qui avait vraiment fait une grosse taille. Environ... Nombre de tempêtes tropicales, environ 85 par an dans le monde. Durée. Un ouragan peut se maintenir jusqu'à un mois au-dessus de l'océan, se déplacer relativement lentement, environ 24 km/h. Irma, je pense qu'elle est plus vite. La surcote due à un ouragan peut être de 8 mètres au-dessus du niveau marin normal. C'est ce que ça veut dire, surcote? Attends. Moi, je suis pas sûr. Non, je sais pas. Check, on va retourner dans le glossaire parce que justement, je vais vous montrer ces deux mots-là. On revient. Donc, surcote de tempête, le voici. C'est l'élévation locale du niveau de la mer provoquée par la baisse pression atmosphérique régnant en sorte de tempête tropicale, ouragan, cyclone ou typhon. Bon, bref, on apprend plein de mots, hein, Guy, quand même? Ouais. Gardez une surcote. Quoi que ça ressemble, ça bref. Chose. Bref, l'air froid est là, puis l'air chaud est tout en bas. Vous savez comment.
Puis là, vous savez, ça monte, ça descend, bref, ça crée de la merde là-dedans. Ouais. Ici, image satellite, l'ouragan Matthew. Image satellite, l'ouragan Matthew en 2016. C'est pas Irma, mais c'est pareil Matthew. Ouais. Fait des dégâts considérables et 1600 morts. Là, on peut voir Haïti, je pense. Avant d'aller semer la dévastation dans le sud-est des États-Unis. Ouais, exact. C'est Haïti, là, c'est l'Amérique du Sud. Ouais, c'est ça que je me demandais au début, c'était quoi au début? Bon, ben, voilà, Guy est quand même, c'est assez impressionnant, check l'œil. Il est là. Ouais. Il est là. Regardez, c'est vraiment vers la gauche. Quand le froid paralyse tout, les tempêtes de verglas, dont on a connu une ici au Québec, ça a tout paralysé, surtout à Montréal. Checkez ça. Mais cette photo n'a pas été prise au Québec dans ces années-là, elle a été prise aux États-Unis, en Virginie, je pense. C'est ça que j'ai lu. Ah, c'est un effet chiffre, on va attendre. Bon, ça vient, c'est déjà correct. Ouais. Ah ouais. Bon, bref. Grosse panne. Ouais, c'est ça, grosse panne, check ça. Je vais lire grosse panne. Ouais, justement, en 1998, une tempête de verglas au Canada priva 3 millions de personnes d'électricité pendant 6 semaines. Juste comme ça, au Québec, il y a eu genre des personnes qui l'ont eu pendant 3 mois. Des fois. Ok. Oh! Tempête de feu, ça, j'ai Antichambre des enfers, les tempêtes de feu. jamais vu, puis ça me tente pas d'en voir. Alors la température, Guy, magnifique. La température dans un tourbillon de flammes devrait dépasser les 1000 degrés. Checkez ça, la photographie. Elle est magnifique. Carrément. Bref, hauteur. Regardez ça. Oh, c'est de ouf. 2 à 10 mètres de hauteur. Ouais. Le tourbillon mortel. En 1923, une tornade de feu à Tokyo, au Japon, tue 38 000 personnes en 15 minutes. Ouais. Shit. Attends, je comprends, c'est à Tokyo. Les lumières du Nord, les auras boréales. Extrêmement magnifiques. Dans l'espace, check. Il y en a même dans l'espace, les gars, si vous ne saviez pas. Les auras polaires se produisent aussi sur d'autres planètes telles Jupiter et Saturne. Puis le spectacle lumineux s'élève couramment jusqu'à 300 km d'altitude dans l'atmosphère. Puis il y en a que j'ai dit, gars, on pensait que c'est un mauvais présage de guerre, de peste. Mais aujourd'hui, on sait que c'est pas un mauvais présage. C'est juste encore plus cool. Parce que c'est beau. Déluge sud-asiatique, la mousson. Sur la mousson, vous savez, c'est toutes des fortes pluies qui se produisent en Asie. C'est une bonne nouvelle quand on entend parler de ça. Mauvaise année. En 1997, 10 millions de personnes se trouvèrent sans abri à cause d'une crue de mousson au Bangladesh. Bon, Bangladesh, tout le temps ça, il y a tout le temps de l'eau. Mousson indienne. La mousson d'été apporte 80% des précipitations en Inde. Ok, aujourd'hui pour la température, La pluie la pluie de mousson partirait des côtes sud et remonterait l'Inde à la vitesse de 5 km par jour. C'était tout pour la température. Merci. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est une tempête de sable. En fait, des nuages et tout. Les tempêtes de sable. Cette photo est prise à Kuwait City. Ouais. Checky, Kuwait City. T'as jamais vu ça? Hein? Non. C'est beau, hein? Je pensais que c'était Sydney. Non, c'est Kuwait City. Ah non, regarde, tu vois le sable. Vitesse du vent. OK. Aujourd'hui, vitesse de vent, Guy, en météo. Certaines tempêtes de poussière sont portées par des vents de 100 km/h. Merci. Poussière voyageuse. Wow. C'est vu jusqu'à des hauteurs de 3000 mètres. Fléau 80 tempêtes de poussière par an, voire plus. Certaines régions d'Afrique du Nord. Ouais. Ça faisait vraiment penser à Sydney avec la tour de Reine. Ouais, je sais. Et donc, c'est tout dans la prochaine... ça va être une vidéo un peu triste la prochaine parce que ça va être en zone de crise. Ça va être le chapitre 7, bref. Donc, j'espère fortement que t'as apprécié la vidéo, Guy. Ouais. Comment t'as aimé le chapitre 5? Le chapitre 5, je l'ai préféré que le 6, sérieusement. Puis ça a été préféré, hein? Ouais. Donc, bref, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Puis, ben, à partager la vidéo. Puis moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine partie. Moi, je vous dis bye-bye.